On va prendre une question qui est à l'écrit à Bakr. Ils Mhm. disent, peut-on faire les ablutions sèches quand on est au travail? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour la question des ablutions sèches, pour une personne bien portante, elle n'a le droit d'avoir recours aux ablutions sèches que si il n'y a pas d'eau. Donc au travail, il y a la possibilité de trouver des éviers dans les toilettes ou autres. Donc quand l'eau est disponible ou quand on peut avoir de l'eau, quitte à même acheter une bouteille d'eau ou quoi, on n'a pas le droit de faire les ablutions. Les ablutions sèches pour la personne qui n'est pas, voilà, comme il y a certains cas comme la maladie et tout, qui vont être d'autres exceptions, mais pour la personne bien portante, si l'eau est disponible, accessible et qu'on peut même l'acheter, ben on se doit de faire nos ablutions avec de l'eau. C'est quand l'eau est indisponible qu'on ne peut pas en avoir et que le seul recours qui nous reste, ce sont les ablutions sèches, ben à ce moment-là, c'est là qu'on a l'autorisation de le faire. Mais quand il y a de l'eau et qu'on a l'accès à l'eau, qu'on a la possibilité d'avoir accès à l'eau, ben, il faut faire ses ablutions avec de l'eau, hein. Se préparer à la maison déjà, faire ses ablutions à la maison, en veillant voilà, à faire ses ablutions complètes et puis mettre ses chaussettes, ses chaussures. Comme ça, si la personne elle doit refaire ses chaussettes, pardon, si elle doit refaire ses ablutions, au travail, elle ne doit pas faire les pieds. Sauf dans l'école de l'imam Malik où il faut absolument que les chaussettes soient de cuir, cousues, qu'elles aient la forme des pieds, notamment dans l'école de l'imam Malik. Mais sinon, pour pas mal d'autres savants, les chaussettes qu'on utilise nous, à savoir les chaussettes de coton qui couvrent le pied jusqu'aux chevilles, ou si on met des chaussures au-dessus, hein, donc les chaussures après avoir fait les ablutions à la maison, complètes à pieds nus, et après avoir porté ces deux chaussettes et les chaussures sans perdre les ablutions, bah, la personne, si elle les perd, une fois qu'elle est au travail, bah, elle fait ses ablutions complètes, et puis elle repassera sur ses chaussures si elle ne les a pas ôtées, et ses chaussettes, si les chaussettes arrivent jusqu'aux chevilles, sauf pour l'école de l'imam Malik, qui exige, dans l'école de l'imam Malik, en général, on exige que les chaussettes soient de cuivre, cousues, qu'elles prennent la forme des pieds, etc., etc. Mais il y a l'autre avis des chaussettes qui est un avis solide avec des textes rapportés de certains compagnons. Voilà, Barakallahu pour fik. faciliter les choses. Fika barak. Alors, il y a une mise à jour ce soir sur Instagram, donc je vous invite à la faire, parce qu'il y a quelques bugs pour faire monter les personnes. Euh, on a une autre question à l'écrit. Elle a rajouté, enfin, je sais pas si c'est la même. Ablution, je fais mes ablutions et vu que je n'aime pas dégouliner d'eau, je m'essuie le visage et les bras avant de laver mes pieds dans la baignoire. Est-ce que c'est accepté ou faut-il obligatoirement tout faire avant de s'essuyer? La règle de base, c'est qu'on fait les ablutions du début jusqu'à la fin sans interruption. Ça, c'est la règle de base. Le muwalah, on appelle ça en langue arabe, ou le fawr. Le fawr, c'est l'idée de faire ça directement. Après, s'il y a une nécessité de le faire, je ne sais pas. On m'a posé la même question lors d'un cours et je leur avais dit que j'étais jamais tombé sur un avis de savant par rapport à cela. Mais la règle de base qu'on retrouve comme condition dans les écoles, c'est le fawr ou le muwalah, qui veut dire le fait de faire les ablutions de manière continue, en fait, sans interruption. Et les savants musulmans ont des fois, ils ont donné le temps en fait minimum, ou plutôt le temps maximum, avant que ce soit considéré comme étant avoir dépassé le délai, c'est le temps de sécher en fait le membre. Donc une personne par exemple qui interrompt ses ablutions, mais que le membre est toujours mouillé pour une journée où il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, ben, elle peut continuer ses ablutions même s'il y a une petite interruption. Imaginons un appel, quelqu'un m'a appelé et je réponds, ça prend 10 secondes, j'ai interrompu mes ablutions. Mais si je suis encore mouillé, le bras est encore mouillé ou quoi, ben, je peux continuer selon ce qu'on retrouve en fait comme élément. Là, la personne qui frotte sa main puis le visage pour éviter que ça coule, si on prend la règle du fait de sécher naturellement, si on prend cette règle-là, à la rigueur, ça, voilà, ça n'annulerait pas les ablutions, mais il faut être sûr. Moi, j'ai jamais entendu la réponse directement de quelqu'un, d'un grand savant, et j'ai pour règle, à chaque fois que je partage quelque chose, il faut absolument que cette information-là ait été appuyée par des gens de science. Sinon, quand j'ai pas eu l'info, je dis aux personnes, voilà, Allah a'lam, Allah a'lam. Je renvoie les gens à la règle de base, comme je l'ai expliqué ici, à savoir le fait qu'il y a la consécution à respecter et que le temps, le délai
qu'ils ont donné pour estimer qu'il n'y a plus de consécution, qu'on a coupé la consécution, c'est le temps que ça sèche pour une température moyenne. Après, pour l'utilisation d'un essuie pendant les ablutions ou quoi, ça c'est quelque chose, c'est une chose par rapport à laquelle je n'ai jamais vu de fatwa, d'avis juridique là-dessus. Donc, Allahu a'lam. Salam alaikum. Oui, maalikoum salam, vous m'entendez? Oui, 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 salam alaikum. Donc, ça. merci beaucoup de faire ce live. Je vais vous poser des questions un peu intimes parce que je suis une femme qui suis assez isolée. Il y a beaucoup de tabous dans ma famille au niveau familial. Et il y a un problème que je rencontre toujours au niveau des menstrues. En général, elles durent 4 à 5 jours. Le sang commence à moins s'écouler vers la fin et quand je pense que c'est terminé, des fois je vais aux toilettes et quand je m'essuie, je vois des légères traces de sang. Alors, est-ce que Je ne ma sais pas sœur, si ça coupe que chez moi. ouais. Ma, ma sœur, tu es en Wi-Fi, excuse-moi. Tu nous entends? Ma sœur? Ma sœur, on t'entend pas. Ouais, ça coupe, le son coupe. T'es en Wi-Fi ou t'es en 4G? je ne sais pas ce que ça veut dire ni la Wi-Fi ni la 4G, je suis en normal quoi. Mais, mais, Mets-toi en 4G, c'est préférable. Attends, je retire Wi-Fi. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ça va mieux? Oh, là, on entend. Moi, la question que j'ai entendue, hein, comme ça, tu vas me dire si c'est OK ou pas, c'est la question à savoir, donc, c'est lié au menstru et qu'en général, ta période, elle dure 4 jours et qu'après, tu constates qu'il y a encore du sang, en fait. Quand tu es amené à essuyer cela, tu vois qu'il y a encore des traces de sang. Est-ce que c'est ça la question? Oui, si vous m'entendez mieux, c'est ça. J'ai une période en fait qui peut être de 4 à 5 jours. Ça Mhm. évolue. Des fois, je suis pas vraiment régulière, mais en général, c'est 4 5 jours. Là, j'ai OK. 40 ans. Avant, elles étaient plus longues. Maintenant, elles sont plus courtes. Mais quand il y a la fin de l'écoulement, je vois qu'il y a la fin de l'écoulement du sang. Des fois, Mhm. je vais aux toilettes et quand je force un peu et que je m'essuie, il y a des traces de sang en m'essuyant. Alors, est-ce OK. que je considère ça comme des petites pertes qui ne sont plus de partie de l'écoulement? Mhm. Je ne sais pas en fait. Et le sang, ce sang-là que tu trouves, il dure combien de temps? Ça dure pas longtemps. C'est peut-être un jour après normalement la date de la fin de mes règles. C'est pour ça que c'est spécifique. Les femmes, c'est très tabou. On n'arrive pas à parler avec elles parce Mhm. que les hommes, pour vous, c'est compliqué à comprendre ça, quoi. Parce qu'il y a Mhm. l'écoulement du sang qui coule bien, où il y a vraiment le sang qui coule, et après Mhm. le sang s'arrête de couler. Mais des fois, quand on va aux toilettes, je vais être encore plus précise, qu'on va faire caca, qu'on va forcer, et quand on va Mhm. s'essuyer, on va avoir des petites traces de sang sur le papier de toilette. Ok. Vous Est-ce que c'est le comprenez? même sang? Est-ce que c'est le même sang que celui des règles au niveau de la texture, de l'odeur et de la couleur? Non, c'est pas le même. Non, c'est plus le même. Il est plus clair. Oui, c'est plus le même. On voit qu'il y a une différence. On voit que c'est Ok. la fin, de toute façon. Ok. Parce que ici, le ulama, les savants, ils ont donc pour la question des menstrues, c'est que le maximum qu'on retrouve dans les livres de jurisprudence, en général, c'est 15 jours. C'est-à-dire que les menstrues ne peuvent pas dépasser 15 jours. Ah ouais. Et que il y a ce qu'on appelle des fois, en français, j'ai mon téléphone. Donc en français, on parle de métrorragie. Est-ce qu'on m'entend? Parce que quelqu'un essaie de m'appeler. Oui, Est-ce oui, qu'on c'est bon, m'entend? Aboubakr. Ok. Donc il y a ce qu'on appelle aussi des métrorragies. Métrorragie, c'est quoi? C'est du sang qui coule, mais qui n'est pas lié au sang des règles. Donc la règle de base, en général, qu'on retrouve chez les savants, c'est que la femme, elle doit se baser sur sa période. Donc la période dont elle a l'habitude. Et si il y a une interruption du sang, donc le sang s'interrompt, et qu'après il y a une reprise, mais que le sang n'a plus la même couleur, la même odeur, la même texture que le sang des menstrues, elle ne doit pas le considérer comme étant le sang des menstrues, mais elle considère que ça fait partie des métrorragies, une sorte de blessure qu'on peut retrouver. Euh,
et qui amène à un écoulement de sang. Mais il faut que, par rapport à cela, il faut qu'il y ait une interruption en fait. C'est dès qu'il y a une interruption, donc il n'y a plus de sang du tout, comme si la personne était sortie de ses règles. Si après cela, donc un jour après ou quoi, elle voit qu'il y a du sang mais qui n'a plus rien à voir avec le sang des menstrues ou quoi, certains savants considèrent que c'est peut-être là de la métrorragie. C'est un sang qui implique le fait de devoir faire ses ablutions avant chaque prière et de devoir changer son protège-slip pour chaque prière, vu que c'est un sang voilà, D'accord. Ok. qui coule de là. Donc là, c'est à condition qu'il y ait une interruption, c'est-à-dire qu'au niveau du cycle, il y a une interruption, comme si la personne, c'est bon, elle a plus les règles, et que par après, après l'interruption, il y a quelque chose qui coule, c'est du sang, mais qui n'a rien à voir avec celui des menstrues. Mhm. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, des fois, je me disais, vaut mieux quand même que je le fasse. Ça passe, ça passe, ça passe pas. Parce que des fois, je me dis, bon, je vais pas, comme l'année dernière. En fait, je te remercie beaucoup, Aboubakr, parce que je suis Mhm. sur Telegram. Tu me réponds à beaucoup de questions. Mhm. Mhm. Ça coupe encore. Oui, on l'a perdu. Ouais, ça coupe encore. Mais je pense que toi, Malik, qui a écouté ma réponse, est-ce qu'elle te semble claire? Je veux juste parce qu'elle est plus là pour lui demander, mais toi, est-ce qu'avec les explications qu'ils t'ont données, tu as l'impression que c'est clair? Oui, pour moi c'est clair, hein. Pour moi c'est clair. Est-ce que c'est Ok. clair pour vous dans les commentaires? N'hésitez pas à nous répondre. Donc je rappelle, pour monter dans le live, alors il Petite suffit ablution, d'appuyer hein. sur la petite caméra et vous indiquez votre question dans la boîte à questions parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc vous indiquez votre question dans la boîte à questions et vous dites que vous souhaitez monter. Il y a beaucoup de questions dans la boîte à questions, je vois, mais on mettra en priorité les personnes qui veulent monter dans le live. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Donc les personnes qui souhaitent monter, je vous invite à écrire la question ou un début de question, la problématique. Alors faites les mises à jour s'il vous plaît. Il y a une mise à jour ce soir. Alors, il y a personne. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, on t'entend très mal, ma sœur. Est-ce que tu peux t'approcher? Wa alaykoum salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme salam. Ça fait un moment. Vous m'entendez mieux comme cela? Pas Bon, trop, j'arrive à mais entendre. Il est faible, mais j'arrive à entendre, mais il est faible. Wa lillahi alhamd. Mhm. J'avais une question, s'il vous plaît. D'abord, je vous remercie pour ce live. Barakallahu fikoum. Par rapport à l'adolescence. Donc, j'ai Mhm. mon fils qui a 16 ans. Donc, tous les jours, on lui répète qu'il faut faire la prière, que c'est important, on lui donne beaucoup de nasiha. Par rapport à cela, quel est comment dirais-je, jusqu'à quel stade peut-on aller avec lui? Euh, Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours des gendarmes. Mhm. On est toujours en train de faire le gendarme à la maison. Et, et je veux pas être trop dur non plus. Je veux qu'on garde quand même cette hikma. Mais je veux pas être non plus trop. Je veux pas trop laisser passer non plus parce que je sais que on en rendra des comptes. Donc, auprès d'Allah Azza wa Jal, quel est le maximum qu'on puisse faire pour que cela soit pas, que ça nous pose, comment dirais-je, que ça nous cause pas de perte yawm al-qiyamah. Mhm. L'enfant à quel âge? Plus ou moins? Il aura Mais 16 l'âge ans, précis. Inch'Allah, Ah demain, ouais. Ok, dimanche, non. afwan. Ok, bah, il est considéré normalement comme mukallaf. Il est considéré comme étant une personne qui aura des comptes à rendre le jour du jugement dernier, Naam, parce naam. que certains juristes mettent 15 ans comme étant l'âge maximum qui définit l'âge de la puberté, sauf Mhm. si les signes, d'autres signes sont déjà apparents, comme les poils pubiens avant, Naam. euh, comme les rêves mouillés, ce qui est lié, voilà, à, voilà, on a compris avec les rêves mouillés, etc., etc. Mais s'il a que 16 ans, il est dans l'obligation religieuse et il est Naam. mukallaf, c'est-à-dire que lui, il aura des comptes à rendre dessus. Donc, طيب. il est du devoir des parents
de le lui rappeler en fait que c'est une obligation religieuse, Mhm. de l'encourager à le faire, de trouver des mots qui peuvent lui montrer la valeur de la prière, parce que la plupart des jeunes, leur difficulté avec la prière, en tout cas à cet âge-là, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi en fait il faut prier. Oui, théoriquement, ils vont dire, ouais, on prie pour Allah, mais quel est le réel bénéfice de cette prière? En quoi Mhm. cette prière, elle est réellement, c'est ce que je disais dans un cours, c'est un cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est vu recevoir cette obligation au-dessus du septième ciel, pour montrer à quel point, en fait, cette prière, c'est un énorme cadeau qu'on a reçu. On a le privilège de pouvoir être en connexion directe avec Allah tabaraka wa ta'ala sans intermédiaire, par la prière. On peut se confier à lui, euh, voilà, on peut lui demander des choses qui nous tiennent à cœur, donc c'est un cadeau. Le problème, c'est que les gens, des fois, ne se rendent pas compte, en fait, du cadeau, euh, parce qu'il manque des informations, et des fois, pour les ados, il manque du vécu. Parce que l'information, la connaissance, elle permet justement de comprendre à quel point cette prière, elle est importante. Qui est Allah tabaraka wa ta'ala? Parce que lorsqu'on prie notre prière, nous, elle est adressée à Allah tabaraka wa ta'ala. En même temps, de savoir qu'Allah, il n'a pas besoin de nous. Donc cette prière, si elle a été rendue obligatoire, c'est parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît l'être humain. Et il sait que les bonnes choses, que l'être humain, des fois, il est tellement dans une forme d'insouciance qu'il a beau avoir un trésor entre les mains, il ne va pas lui donner sa juste valeur. Donc cette obligation, en fait, elle est là dans l'idée d'amener l'être humain de ne pas perdre, en fait, une faveur énorme. Et c'est pareil pour nous. Si on n'avait pas d'obligation de prier, par exemple, à des temps précis, moi, le premier, je prierais le soir, en fait. Une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, le soir, si je suis pas trop KO. Et si j'étais KO et que c'est pas obligatoire, je me dirais demain. Et le demain va se transformer en demain, 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 demain. Et voilà que la personne est amenée à délaisser la prière. Donc, cette obligation avec 7 ans, en fait, nous amène, en fait, nous contraint à arracher du temps dans notre quotidien pour quelque chose qui est hyper bénéfique pour nous. Donc, j'ai été amené à enseigner la religion musulmane dans les collèges et lycées en Belgique, parce que les cours se donnent au collège et lycée. Et lorsqu'on arrive avec des jeunes adolescents à leur expliquer quel est l'intérêt de la prière, avec des histoires qui touchent, euh, des histoires contemporaines ou anciennes, liées à la prière, à tawakkul, à la place d'Allah, au combien on a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, ben finalement, j'ai eu pas mal de jeunes que j'avais en classe qui voulaient absolument prier. Et j'ai même eu des élèves qui me disent, monsieur, moi je sais rien faire de la prière, ma mère elle m'a jamais appris, mon père m'a jamais appris. Donc des élèves auxquels je devais apprendre tout de A à Z en fait. Mais qu'est-ce qui les a amenés à vouloir prier? Ce sont toutes ces histoires que je leur ai racontées des prophètes, des pieux, des pieuses, de la taqwa, du lien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de la délivrance qu'Allah nous accorde dans la vie, de la baraka que ça met, du paradis, notamment l'enfer de temps en temps, j'en parlais, mais plus le paradis. Pour des jeunes de cet âge-là, il y a plus cette idée de leur faire aimer la religion. Et en fait, la personne, quand c'est bon, quand la foi pénètre son cœur, on n'a plus besoin d'être derrière elle. On est derrière une personne quand la personne n'est pas investie par cette prière. Elle ne comprend pas le sens. Elle comprend juste une chose, je dois prier parce que mon père, ma mère me le disent, et en même temps, voilà, parce qu'on dit c'est obligé vis-à-vis d'Allah. Mais souvent, ces enfants ne connaissent pas Allah tabaraka wa ta'ala d'une connaissance qui amène le cœur à s'attacher. Et, et c'est un âge, je dirais, c'est un âge où la personne, on ne peut pas attendre de quelqu'un qui a 15-16 ans d'avoir cette prise de conscience d'une personne de plus de 20 ans, de plus de 30 ans, de plus de 40 ans. Il faut que ce jeune garçon fasse aussi ses expériences dans la vie. Donc, en tant que parent, on lui explique, on lui dit, on est derrière, on joue un peu au gendarme, mais on essaye de faire aimer à l'enfant la chose, tout en se disant à l'intérieur qu'il y a des choses dans la vie qui vont l'amener par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala à découvrir la valeur de cette prière, à découvrir la grandeur de cette prière, ce cadeau. Parce que finalement, la prière, c'est vraiment un cadeau incroyable. Je le disais souvent aux jeunes en classe, parce que l'une des méthodes que j'utilisais, c'est de leur parler de la réalité. Je leur disais, si par exemple, il y a une personne sur Terre que vous aimez beaucoup, souvent les jeunes, quand ils sont déconnectés du monde spirituel, c'est les stars en fait, et que la personne te donnait l'occasion de lui téléphoner 5 fois par jour, et tu peux l'appeler quand tu veux. Est-ce que tu te lasserais d'être avec elle au téléphone? Je me dis jamais de la vie. Si je peux avoir la personne, elle me dit je peux l'appeler. Et je leur dis en même temps, si cette personne que tu aimes beaucoup, qui est sûrement millionnaire ou quoi, cette personne qui est considérée comme une star, te disait ce que tu veux, voilà, demande-moi et voilà, tu peux me demander des choses et je répondrai à ta demande. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va harceler l'autre. Des fois, je rentrais même dans le domaine affectif. Je lui disais, quand l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, avec eux, souvent, je disais, mettez le halal haram juste pour comprendre la chose à côté. Ça compte pour nous, c'est l'islam, mais juste pour comprendre. Et quand quelqu'un, un garçon, il est amoureux d'une fille ou une fille, elle est amoureuse d'un garçon, la personne, est-ce qu'elle n'a pas le besoin d'être constamment
en connexion avec l'autre, par des messages, par des échanges, etc., etc. Quitte à même rester jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Et là, je voyais les jeunes avoir un sourire parce qu'ils comprenaient ce que je disais. Je leur disais, vous voyez cet amour que vous avez ici, en tant que musulman, je leur rappelais qu'il y a un cadre chez nous les musulmans. On ne peut pas voilà, avoir des relations hors mariage, mais je leur ai dit, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut savoir que notre amour, il doit être supérieur. Et que la prière, c'est comme cet échange, cette communication qu'on a avec la personne aimée. Est-ce que vous vous lassez, je leur disais, si, par exemple, quelqu'un aime, je leur posais la question comme si ce n'était pas eux, une personne qui aime une autre, est-ce qu'elle se lasse d'envoyer des messages? Jamais. Elle est dans son petit nuage, elle se sent bien, elle n'a pas envie qu'on la coupe de ça. Et je voyais qu'ils acquiesçaient de la tête. Et comme ça a permis de ce petit à petit, hein, parce que ça ne se fait pas en un jour. Hein. Moi, j'avais cours avec une fois par semaine. J'avais 20 classes. Donc, chaque semaine, je revenais avec une couche, une couche, une couche. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, des élèves qui me disaient, ouais, monsieur, alhamdoulilah, j'ai repris la prière. C'est par vos cours et tout. Et là, ils aimaient la prière. C'était plus je prie parce que je suis obligé, mais je prie parce que j'ai compris, en fait, la valeur de cette prière et qui était Allah. En tout cas, le début, parce qu'ils sont au début de leur cheminement, de qui est Allah et pourquoi, en fait on devait prier. Et en quoi cette prière, en fait, c'est un cadeau. C'est nous qui en avons besoin et pas Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que ça te parle? نعم. Oui, oui. Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, voilà, il faut avoir de l'endurance, sabr, faire ça, ouais, être derrière, beaucoup de rahma, expliquer, envoyer des vidéos. Et puis savoir qu'à cet âge-là, ils ont besoin de temps aussi. Hein. نعم. En tant que parent, il faut être derrière, mais il faut savoir que voilà, pour pouvoir marcher un bébé, il doit chuter plusieurs fois. Et là, spirituellement, pour certains, ça demande un peu plus de temps que d'autres. Mais c'est une obligation à cet âge-là où la personne, elle rendra des comptes là-dessus. نعم. très bien. Ça va? Oui, oui, c'est des... On va appliquer, Inch'Allah, بإذن un maximum. Inch'Allah. Adahullah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guide, et qu'Allah آمين يا رب. tabaraka wa ta'ala fasse qu'il puisse être investi par cette prière, lui, et s'il y a d'autres enfants dans la famille, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. Et même pour les personnes qui sont là, s'il y a d'autres personnes, d'autres parents ici, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à la piété à leurs enfants et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'ils deviennent des personnes investies par leur spiritualité et conscients de la valeur et du cadeau qu'est la prière. Amin ya Rab. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام Non, عليكم. d'accord. Wa fiki barak, avec grand plaisir. Alik, t'as disparu. Oh, j'ai mis Est-ce que- mute. J'avais mis mute, Ah, j'étais en train ok. de parler, subhanallah. Donc je répète ce que je Ok. disais, les personnes qui souhaitent monter, veuillez indiquer votre question dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Parce qu'il y a 10 demandes, et donc je mettrai en priorité les personnes qui ont mis leurs questions. Donc là, il y a une personne qui l'a mise, je vais la faire monter. Donc désolé, j'ai parlé pendant 1 minute, alors que... Ah, c'est pour ça. Moi, j'étais là, j'attends. Et mon cerveau, il est parti avec la sœur, avec la prière et tout. Et puis d'un coup, c'est comme si je me suis réveillé. Et je dis, Malik, il est où? J'entends rien, je vois qu'il n'y a rien. J'attendais une personne. Je me suis dit, je suis le seul ou quoi qui est là ou quoi? Alors j'ai essayé de faire monter quelqu'un, ça ne veut pas se faire monter. Donc je vous invite à regarder vos mises à jour d'Instagram et de redémarrer votre téléphone pour que ça fonctionne. Alors j'ai invité quelqu'un. En attendant, parce que je pense qu'il y a des bugs, pour les Mhm. horaires de Fajr, est-il préférable d'utiliser l'angle 12 ou l'angle 18? L'asl, c'est-à-dire que l'angle de base qui a été validé par un nombre important de savants, ceux qui considèrent que c'est vraiment l'angle de l'heure, c'est le 18. Le 12 a été utilisé pour faciliter, comme une roursa, comment on dit ça en français, roursa? Comme une facilité
par rapport à des endroits sur le globe terrestre où entre le Fajr et l'Isha, le temps est très compressé. Parce que si on prend le 18, c'est comme si l'angle est réduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre l'Isha et le Fajr, il y a très peu de temps. Tandis que si on monte à 12, on gagne, on grappille des minutes de ce côté, de ce côté. Une demi-heure, 40 minutes. Donc ça permet aux personnes d'avoir voilà, un temps beaucoup plus large pour pouvoir faire leur prière, même de la nuit, qiyam, dormir un peu plus tôt pour l'Isha. Et pour le Fajr, il est retardé en fait. Mais la règle de base, c'est que c'est le 18 l'angle de référence. Le 12, il est employé à certains moments quand les signes ne sont plus visibles, notamment par exemple en France ou en Belgique, surtout au nord. Il y a des parties en France et en Belgique par exemple, et d'autres endroits où les signes de l'entrée de l'Isha et de l'Fajr, à partir du mois de mai, je ne sais plus quand, mais c'est à partir du mois de mai, ne sont plus visibles. Donc on ne sait pas au niveau des signes apparents quand les Isha rentrent et quand le Fajr rentre. C'est là où les savants vont utiliser ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Et là, on a le degré 12 qui est souvent utilisé pour le ramadan à ce moment-là. On a l'avis de 1h30 de prendre le temps moyen qu'on retrouve dans les pays. Entre le Maghrib et les Isha, il y a combien de temps? 1h30. Entre le Fajr et le lever du soleil, 1h30. Donc il y a ceux qui ont pris 1h30. Et je pense qu'il y en a d'autres qui utilisent peut-être le 12. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier le 12 peut-être tout le temps. Mais je ne suis pas sûr de cela. Je sais qu'en général, c'est pendant le ramadan, surtout les ramadans qu'on a passés au mois de mai et tout, où il y avait plusieurs calendriers parce qu'il y a il y a le 18, il y a le 15, il y a le 12. Donc certains ont pris entre 12 et 18. Ils ont pris le 15, d'autres le 12. Il y a d'autres qui ont pris le temps qu'on voit par exemple à la Mecque, c'est quoi la différence? Parce que c'est là où le Coran a été révélé. D'autres qui ont pris 1h30, qui est le temps moyen. Donc il y a eu plusieurs avis. Mais en général, si on prend de manière générale, quand il n'y a pas de souci, qu'on n'est pas sur une partie du globe où ça pose problème, celui que j'ai retrouvé dans pas mal de fatwas de savants, c'est le 18, l'angle 18. Wallahu a'lam. Il y a des gens qui doivent se dire, c'est quoi ce truc d'angle 18, 12, je comprends rien, c'est du chinois. Ça, j'ai expliqué récemment dans un cours que j'avais sur les horaires de prière. Et j'ai des anciennes vidéos sur YouTube où j'avais expliqué ça. Vous pouvez les retrouver sur vos applications pour regarder les horaires. Vous allez voir, il y a angle 12, angle 18. Voilà. T'as celui de l'UOIF aussi, je crois que c'est eux, ils prennent le 12, Ouais, c'est ça. l'UOIF. Ouais. L'UIS, c'est 12. T'as le 18. Ouais. C'est des méthodes de calcul pour les horaires. À la base, c'est pas le calcul qui prend le dessus. À la base, ce sont les signes de l'entrée de l'heure. Mais maintenant, voilà, ils arrivent avec le calcul d'être assez juste pour savoir quand le signe va arriver. Et comme ils font face, en fait, à des temps tellement compressés, il y a des ramadans, si on devait appliquer le 18, le temps, il est entre la prière de l'Isha, le Tarawih, Tahajjud, c'est-à-dire la prière qui se fait en général avant le Fajr et le Fajr. Si on prend le 18 et on l'applique, pendant certaines périodes, quand l'été, l'heure du coucher de soleil, elle est la plus haute, c'est un temps hyper réduit. Donc c'est pour ça certains ont pris le 15, d'autres le 12, pour nous donner plus de flexibilité en fait. Parce que c'est tellement serré et compressé que pour faire tout ça, c'est pas possible. Donc ils ont utilisé un ijtihad, un effort d'interprétation, qui est basé sur un hadith qui parle de Dajjal, où les compagnons ont posé la question au prophète alayhi salatu salam de savoir comment ils allaient faire en fait. Parce que quand Dajjal va arriver, il va y avoir un chamboulement au niveau des jours, du temps qu'il faut pour qu'une journée passe. Nous, on sait que c'est 24 heures. 24 heures pour avoir notre journée. Mais lorsque le Dajjal va arriver, le premier jour où il débarquera, ça prendra un an en fait. Ce qu'on a en 24 heures, donc le mouvement qu'on a en 24 heures avec le soleil, donc le mouvement de la Terre et tout, ça va prendre un an. Le jour d'après, un mois. Le jour d'après, une semaine. Et puis ce seront des jours normaux. Et les compagnons ont posé la question au prophète alayhi salatu salam. Ya Rasulallah, mais si ça arrive, comment on va faire avec la prière? Vu que la prière, elle est liée au mouvement du soleil, notamment en journée, hein, donc c'est le mouvement du soleil qui nous permet d'avoir l'heure de Dhuhr quand le soleil quitte le zénith, l'Asr quand l'ombre d'un objet atteint la taille de l'objet, le Maghreb quand le soleil se couche, l'Isha quand la couleur rougeâtre, le crépuscule, Shafaq al-Ahmar disparaît, et le Fajr quand l'aube, en fait, quand cette lueur blanche, elle fend l'horizon au niveau horizontal. Mais si, pour que le Soleil fasse tout son cycle, c'est plutôt la Terre qui tourne autour d'elle-même, il faut un an, ça veut dire qu'on aura des périodes, des journées de peut-être 6 mois,
Donc les compagnons ont demandé au prophète alayhi salam, comment on va faire pour la prière? Et le prophète alayhi salam leur a dit de calculer. Vous allez calculer en fait. Et c'est de ce hadith-là que on a eu ces ijtihads qui ont été faits de passer au degré 15, 12, dans des temps où c'est compliqué en fait, où il y a au niveau de la journée, on a entre guillemets pas un dérèglement, mais quelque chose qui rend les prières trop difficiles, trop compliquées. Donc ça c'est la petite explication de où on trouve cette source dans notre religion. Quelle est la preuve, quel est le délit de cette idée de calculer à un certain moment quand les signes ne sont plus possibles. Quand je dis calculer, ça c'est approximativement, quoi, de trouver les temps de prière. Wallah a'lam. Barakallahu fik. Il y avait une question qui demandait où trouver une bonne application. Moi, je vous conseillerais l'application Bilal Muezzin. C'est une application, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout. Il y a le Coran, il y a les horaires, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je vous invite à la télécharger, je les connais personnellement. Mhm. J'arrive pas à faire monter les personnes, donc je pense qu'il y a un bug. Je vais redémarrer le live. Donc, les personnes qui ont fait des demandes, je vous invite à revenir. Donc, Comment on fait les mises à jour? Peut-être que j'ai pas la mise à jour moi aussi. ouais, je vais vérifier ça et vérifier. Mais là, ça Mhm. veut plus faire C'est monter sur personne. Insta? Ouais, sur Instagram, moi. Ok, Donc, les personnes qui ok. souhaitent Bah, monter, vérifiez vos mises à jour tout de suite. Je relance le live tout de o- suite. À tout de ok, suite. je vais faire la mise à jour moi aussi Salam tout de alaikum suite. tout le monde. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Normalement, là, ça va marcher. Donc, j'accepte la sœur qui m'a fait la demande. Salam alaikum. Oui, assalamu alaikum, vous m'entendez? Très Oui, wa bien. alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, donc excusez-moi, j'avais juste deux questions. Donc la première, c'est tout simplement, vous savez, quand on va à la mosquée le vendredi pour prier avec tout le monde, j'ai une question, si après la prière du coup commune, on doit prier dehors ou pas? C'est la prière de Jumu'ah. Oui, En fait, la prière de Jumu'ah, en fait, quand on prie à la mosquée, quand on l'a prie, on n'a pas prié de Dhuhr. Parce que c'est comme si elle prenait sa place. La khutbah, donc le discours du vendredi, plus les deux unités comprises avec l'imam, prennent la place en fait de la prière de Dhuhr. Tandis que la personne qui ne prie pas à la mosquée, le Jumu'ah, elle doit prier la prière de Dhuhr. ok, d'accord. Et du coup, dans le cas où je peux faire après cette prière-là, du coup en commune, enfin quand on est tous Mhm. ensemble juste après, est-ce que je peux faire, comment ça s'appelle, une prière surrogatoire? Il y en a ou pas après? Parce que du coup, ça non plus, je sais pas Oui, trop. surrogatoire, oui. Ok, d'accord. Et deuxième question, j'ai Mhm. une question du coup par rapport, vous savez, est-ce qu'il est obligatoire de prier avec des chaussettes ou non? Et dans quelles conditions, vous savez, dans le cas où on est à la mosquée ou bien tout seul, toute seule à la maison? Enfin, Avec les chaussettes, oui. l'avis majoritaire. Ça veut dire que l'avis majoritaire, à l'exception, si on enlève l'école d'Abu Hanifa, les femmes doivent couvrir leurs pieds, mais c'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de le faire avec les chaussettes. On peut le faire avec une tunique qui est assez grande que pour couvrir les pieds, même si on est seul. Parce que dans la prière pour la vie de l'Jumhur, de la majorité, c'est que le visage et les mains peuvent être découverts, mais tout le reste doit être couvert, les pieds compris. Donc même les pieds compris. Euh, d'accord. Et juste dans le cas, vous savez, bah, quand on prie, du coup, à un moment, bah, quand on porte pas de chaussettes, par exemple, les pieds sont découverts. Mhm. Donc Donc, il faut les du coup, couvrir avec la tunique ou avec la tunique. Donc la tunique doit être assez grande pour couvrir les pieds, ou sinon il faut mettre des chaussettes ou quelque chose qui puisse couvrir les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a un délit, il y a une personne qui pose la question de pourquoi. En fait, on a un texte dans lequel, je ne sais plus si c'était une épouse du prophète ou pas, mais en tout cas, c'était une femme parmi les Sahaba, et elle a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Et celui-ci donc, a parlé du fait de couvrir les pieds, puis elle a rajouté, elle a dit oui, mais quand on s'incline, vous savez, quand on s'incline, les vêtements, ils montent. Il dit ouais, mais quand on s'incline, ça monte. Alors le prophète lui a dit de rajouter une partie de tissu pour justement, au moment de s'incliner, ben, le vêtement ne monte pas en fait. Il couvre les pieds. Et les ulama ont pris ce texte comme étant une preuve, un délil sur le fait le caractère obligatoire de couvrir les pieds dans la prière pour la femme. Mais on a une école qui est celle d'Abu Hanifa. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, il considère que les pieds n'en font pas partie. Mais le Jumhur, la majorité, et de l'avis contraire, ils ont cette preuve. Ce hadith-là est la preuve en fait. Et les chaussettes peuvent, en mettant des chaussettes, ça couvre les pieds. Donc c'est soit via des chaussettes, soit via le tissu. Il y a certaines robes de prière qui se vendent qui couvrent complètement les pieds, elles sont assez grandes.
Wallahu a'lam. Est-ce que c'est clair, ma sœur? Oui, barakallahu fik, oui, c'est bon, c'est clair. Et juste, excusez-moi, juste une Mhm, dernière question par rapport, vous savez, mhm, dans les cas où du coup enfin, les menstrues sont finis, en fait, il faut reprendre mhm. à partir de, au niveau de la prière, on reprend à partir de, enfin, je sais pas trop à quel moment on peut reprendre. Par exemple, imaginons, euh, je peux reprendre à partir de Maghreb, ouais. Du coup, Mhm. il faut que j'attende, enfin, je peux saluer Maghreb ou il faut que j'attende la prochaine? Je sais pas si vous voyez un peu. En fait, la règle, elle est simple. Au niveau des menstrues, si par exemple tes menstrues ont pris fin et que tu es sûr qu'elles ont pris fin à l'heure de Dhuhr, par exemple, tu vois, là, tu vas prier la prière du moment. Pour le Maghreb ou le Dhuhr, imaginons que c'est soit l'heure de Dhuhr, soit l'heure de le Maghreb, et que Ok, tu constates finalement que tu n'as plus les menstrues. Là, tu pries la prière du moment. OK? Même si tu ne t'es pas, par exemple, tu n'as pas eu le temps de te laver et l'Isha est rentré, tu vas devoir faire ton lavage et prier le Maghreb et l'Isha. Pourquoi? Parce que tu étais disposé, quand bien même tu te laves, tu ne t'es pas lavé, à pouvoir prier. Sauf que tu ne t'es pas lavé parce que tu étais à l'extérieur ou quoi. Donc, dès que tu rentres, la prière qui est concernée par le moment où tu es redevenu disposé compte. Ça veut dire que tu dois la prier quand bien même tu n'aurais pas eu le temps de te laver ou quoi. Ben, tu rentres, tu te laves. Si c'est l'Asr, tu vas prier, pardon, l'Isha, tu vas prier le Maghreb ou l'Isha. Est-ce que déjà là, étape par étape, je le fais. Est-ce que là, c'est déjà compris? oui, c'est compris, barakallahu La fik. chose, Ouais, elle est c'est bon, comprise. ouais, Alors, il y a une autre règle que je vais rajouter sur laquelle il y a d'accord. discussion entre les savants. Si, par exemple, tu constates qu'au moment de l'Asr, au moment de l'Isha, je prends ces deux-là spécifiquement, tu es disposé, ok, et que tu as le temps de te laver, par exemple, voilà, tu fais ton lavage. Là, on a des avis de l'ulama à partir des textes qui vont te dire de prier Dhuhr et l'Asr, même si tu constates que ton état de disposition à la prière n'est arrivé qu'au moment de l'Asr. Ils vont te dire de prier Dhuhr et l'Asr, comme une forme de sécurité. Pareil pour l'Isha. Si c'est au moment de l'Isha que tu constates que tu n'as plus tes règles, ben là, ils vont te dire de prier le Maghrib ou l'Isha. C'est un sujet de divergence. Avec d'autres, j'ai déjà trouvé des avis, des fatwas, qui considèrent que c'est la prière du moment. Et tu vas trouver d'autres qui vont dire non, tu vas prier la prière avant et la prière du moment. Que pour quand c'est l'Asr. Donc si c'est au moment de l'Asr, ce sera Dhuhr et l'Asr. Et si c'est au moment de l'Isha, ce sera le Maghrib et l'Isha. Donc ça ne concerne pas le Maghreb. Le Maghreb, tu pries que le Maghreb. Le Dhuhr, tu pries que le Dhuhr. Le Fajr, ce sera que le Fajr. Si par exemple tu constates que tu n'as plus tes règles après le lever du soleil, donc à 10 heures, tu n'as pas le Fajr à prier. Mais au moment de Dhuhr, tu vas devoir prier le Dhuhr. Est-ce que c'est clair ou il faut que je répète? Non, c'est bon, c'est clair, barakallahu fik. Non, franchement, c'est clair. Merci beaucoup. Ouais, donc voilà. On fait Merci. avec grand plaisir. Bonne soirée, au revoir. Allah yafadak, salam alaikum. Ça, alaykoum salam. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous rappelle, ce soir c'est questions-réponses. Donc si vous avez une problématique, une question religieuse, vous pouvez monter et la poser directement à Abou Bakr. Donc je mettrai en priorité les personnes qui mettent leurs questions dans la boîte à questions. Mais vu que là la boîte à questions elle est remplie, je vous invite à le faire en commentaire. Donc les personnes qui ont fait leur demande pour monter. Est-ce que vous pouvez mettre votre question en commentaire? Comme ça je vous vois. Alors, faut pas dire moi, mettez votre question et dites que vous souhaitez monter. Que je vois votre question. Pour l'instant, c'était des questions plus de fiqh. Ouais. Le mariage sans acte à la mairie, juste le Fatiha. Ça, c'est une question. Ouais, il a posé la question. Juste la Fatiha, il considère comme un mariage. Bon, elle n'est pas bien faite la question. Est-ce que la Fatiha c'est suffisant pour un mariage? C'est-à-dire si on revient à ce qui va valider un contrat de mariage, en général, on retrouve. Après, ça dépend des écoles. On sait que dans certaines écoles, ils sont un peu plus souples. Mais normalement, pour qu'un contrat de mariage soit valide en islam, il faut absolument qu'il y ait un tuteur. Il faut deux témoins. Et deux témoins, les témoins, il faut qu'ils soient probes. Donc, il faut qu'ils soient caractérisés de adil. Donc, c'est des personnes qui ne mentent pas parce qu'on a besoin d'un témoin. C'est quelqu'un voilà, qui a la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, deux hommes pour le témoignage. Il faut la fixation de la dot, ça c'est la troisième chose. Et il faut ce qu'on appelle en arabe al-ijab ou al-qaboul. L'ijab, c'est le tuteur qui va faire la proposition de mariage. Si c'est le père, il va lui dire zawajtuka binati.
وأنكحتك ابنتي فلانة, en l'appelant, parce que s'il a plusieurs filles, on doit savoir quelle fille. Et il peut nommer la dot. On retrouve certains, chez certains savants, ils parlent de la dot pour une dot d'autant. Et lui, il doit dire qabilt, qui veut dire j'accepte. Et en arabe, on appelle ça l'ijab ou al-qaboul. Al-ijab ou al-qaboul. En présence des deux témoins. Donc, les deux témoins, ils sont là, ils sont témoins du contrat de mariage, que le tuteur, il a proposé, si c'est le père, sa fille, que tout a été fixé, que le prétendant a dit j'accepte. Normalement, la règle de base, c'est que le contrat, il est valide comme ça. Et pour la dot, si on prend l'école de l'imam Malik, la dot, elle fait partie. Voilà, il faut fixer une dot. C'est le droit de la femme d'avoir une dot. Donc, ici, à partir du moment où c'est fait religieusement, je parle à la base religieusement, c'est OK. Mais j'ai entendu des fatwas de ulama qui estimaient que, à partir du moment où les effets du contrat de mariage ne peuvent être réalisés, obtenus que par, à notre époque, que par le fait de passer par le contrat écrit, ils peuvent, de par les règles de fait, l'imposer en fait. C'est pas eux qui rajoutent quelque chose à la religion, mais ils regardent en fait, c'est quoi le but du contrat en fait. À l'époque, on faisait un contrat oral, l'oral était suffisant parce que les gens étaient des gens honnêtes et les effets du contrat avaient lieu automatiquement. Mais à notre époque, on est dans une époque où tout passe par les papiers, il faut des preuves écrites et tout. Pour tout ce qui est lié à l'héritage, s'il y a un talaq, un divorce, etc., on a besoin de se baser sur quelque chose qui prouve que les personnes sont mariées. C'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de ulama, pas mal de savants, qui estiment que le fait d'écrire le contrat de mariage et de le valider, que ce soit à l'ambassade ou quoi, etc., est quelque chose de vraiment à faire. Certains ne vont pas jusqu'à dire obligatoire, mais d'autres vont jusqu'à le rendre obligatoire. À cause de quoi? À cause du fait que dans la réalité, il y a des gens qui jouent, et ce sont des choses desquelles j'ai pu être témoin, qui viennent, qui font un mariage. Je sais qu'en France, vous l'appelez le halal. Je pense pas qu'en Belgique on l'appelle comme ça, mais ils appellent, on va faire un halal. Halal, en France, ça veut dire un mariage, mais qui n'est pas, voilà, qui est fait oralement selon les règles de l'islam. Le problème, c'est que dans la réalité, on se retrouve dans des cas, et moi, c'est des cas auxquels j'ai été confronté des fois quand j'accompagnais des personnes, où le mari disparaît du jour au lendemain, elle est suspendue. La femme, elle est suspendue. Ça veut dire que religieusement, pour que cette femme puisse être libérée, il faut qu'il lui donne le divorce, qu'il la divorce, ou si elle demande le khul, à savoir, elle veut euh, divorcer, elle demande le khul, il faut qu'on ait cet homme, en fait, pour que le khul soit validé. Donc, on a des personnes qui disparaissent dans la nature, on a des personnes qui refusent de donner le talaq. Et comme il n'y a pas de document administratif ou rien, voilà, on est coincé. Et donc, pour fermer la porte à toutes ces personnes qui jouent avec les règles de l'islam, ben, les savants musulmans ont émis des fatwas par rapport au fait de passer à tawfiq, le fait d'écrire les contrats de mariage, euh, dans l'idée justement de veiller aux droits de chacun et en cas de litige ou quoi, ben, d'avoir des preuves. Et pour l'héritage et tous les effets, pour la filiation, etc., ben, c'est des choses qu'on a besoin. Donc voilà globalement ce que je peux dire là-dessus. Donc j'ai expliqué l'asl à la base, comment ça se faisait et le pourquoi on peut avoir des savants qui exigent de passer par l'écrit. S'ils le font, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour inventer des choses dans la religion, mais c'est parce qu'ils regardent les conséquences à long terme. Et effectivement, on est dans un monde où les gens ont très peu, malheureusement, une partie, alhamdoulilah, c'est qu'une partie, très peu de taqwa, très peu de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc ça peut amener à des dérives comme ça. Alors je vois une personne qui dit qu'elle ne nous entend pas. Malik, tu peux vérifier si les gens. Non, 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 on t'entend bien. Ok. Les Parce personnes que qui je ne nous vois. entendent pas, il faut juste redémarrer l'application. J'ai vu des personnes qui répondaient aux questions en commentaire. Je vous invite à ne pas le faire, s'il vous plaît. Aboubak, il a étudié. Donc, les Non, c'est parce personnes que des qui... fois, il y a khilaf. Ceux qui répondent en commentaire, des fois, elles vont répondre avec une école. Et des fois, Oui, c'est je bien, sais. les gens, ils écoutent droite-gauche. Donc, c'est mieux d'avoir les détails avec les divergences. Comme ça, la personne, elle n'est pas perdue. Elle ne va pas entendre un, il dit A, l'autre, il dit B, l'autre, il dit C. Qu'elle sache au moins quelle école dit quoi, qui dit quoi. Comme ça, voilà. Comme ça, on a les détails. Mon frère, je t'ai fait monter 2 fois. À chaque fois, ça coupe, malheureusement. Mets ta question en commentaire et je la prendrai après. Et il y a des personnes aussi qui demandent de prendre les questions dans la boîte à questions. On met en avant Tu d'abord peux. les personnes qui souhaitent monter. Et s'il y a personne, bah, je prendrai quelques questions. Mais j'en prends depuis tout à l'heure. Alors, je vais prendre quelqu'un. Il y a des personnes, j'ai essayé de vous faire monter, mais ça marche pas. Donc, je vous invite à vérifier vos mises à jour ou de changer de téléphone.
Pendant que tu fais ça, moi je réponds aux questions liées à ce que je disais. La dot, c'est une dette. C'est-à-dire que si la dot a été fixée et que l'homme ne l'a pas donnée, le contrat peut être valide, mais ça reste une dette. Et s'il ne donne pas la dot, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est un droit pour lequel il aura des comptes à rendre. Donc c'est considéré Allô? comme une dette en fait. Salam Allô? alaikum. Allô? Salam Salam. alaikum. Abou Bakr. Alaikum salam. Ça va, Abou Bakr, tu vas bien? Ça va ou quoi? Comment tu vas? Bien, alhamdoulilah. Alhamdulillah, Ça fait barakallah fik et longtemps, toi, là. La famille. Ouais, ça fait j'ai reconnu ta voix directement. hein? Et ouais, ça va ou quoi? Le Maroc, Alhamdulillah. la famille, tu vas bien? Alhamdoulilah. Alhamdulillah, barakallah fik, Allah t'illumine, mon frère. Et toi, ça va? Alhamdoulilah. Shukran. Barakallah. Alhamdoulilah. Allah yahfadek. Barakallah fik. Allah yahfadek. C'est très bien ton live, hein. J'entends ton live, mashallah. Allah yahfadek. Ça fait du bien. Ouais. Allah yahfadek. Allah yanourik. Allah Ouais, t'illumine. mashallah. Allah yahfadek. Ah ben, je vais te laisser, hein. Ça va, mon frère? Allah yahfadek. Allah yanourik, Sidi Abou Shukran. Bakr. Salam la famille. Allah yahfadek. شكرا Allah yahfadek. شكرا Allah امين mon t'illumine. frère السلام عليكم Allah yahfadek. شكرا Allah yanourik. Inch'Allah. Allah yahfadek, mon frère. Allah yanourik. Allah yahfadek Allah. Alors, on va faire monter quelqu'un d'autre. Il y a des personnes que j'ai essayé de vous faire monter, malheureusement, ça ne veut pas vous faire monter. Donc, éteignez l'appli et Allô, salam allumez-la. alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Alhamdulillah, barakallah fik. Ahsan Allah ilayk. Allah t'illumine. Tu vas bien, Malik? Malik? Alhamdulillah, ça va. On t'écoute, mon frère. Voilà, je voulais savoir, Abou Bakr, s'il te plaît, la femme, elle peut se marier combien de fois? Au niveau du mariage, s'il y a eu Ouais. des divorces, à chaque fois qu'elle est divorcée, elle peut se remarier. Après le délai de viduité, c'est-à-dire qu'il y a un délai qu'on appelle le délai de viduité. Une fois que le délai il est passé, bah, il peut y avoir un remariage. Par contre, avec le même mari, si il y a eu 3 fois divorce, donc elle a été divorcée 3 fois par son mari, elle ne peut pas se remarier avec l'ex-mari. Sauf un cas, si elle était amenée à se remarier avec une personne, d'un vrai mariage, dans lequel il y a eu consommation, et pour lequel ça aurait mal fini, et qu'après cela, il y a la volonté des deux côtés de refaire les choses bien, là, ce serait éventuellement autorisé. Mais sinon, en termes de mariage, ça dépend en fait. Si elle perd son mari, elle en perd 2, elle en perd 3, s'il y a des divorces, etc., ça va dépendre en Par fait. exemple, si la femme, par exemple, elle divorce plusieurs fois. Ouais, ben, tant qu'il y a un divorce et que le délai de viduité il est dépassé, ben, que ce soit l'homme ou la femme, à ce moment-là, le Le mariage, délai de viduité, voilà, t'as dit, c'est possible. il est de combien le délai de viduité? Alors, le délai de viduité pour une femme donc, qui est divorcée par son époux, quand c'est lui qui la divorce, il est de 3 périodes de règles. Il y a khilaf entre les Ah oui. savants pour savoir si le terme en arabe il renvoie à la disposition, au fait de la pureté ou aux règles, ça veut dire aux menstrues. L'avis que pas mal d'imams, en tout cas que moi j'ai suivi, ont choisi, c'est celui des 3 règles. Une fois qu'elle a fini sa 3e période de règles, là, elle est considérée comme une étrangère pour lui. Et lui, c'est un étranger. Et il y a ce qu'on appelle talaq al-bid'i. Il y a un talaq qu'on appelle le divorce d'innovation, qui consiste à divorcer son épouse alors qu'elle est dans sa période de règles, ou de divorcer l'épouse alors qu'il a consommé avec elle après une période de règles. Là, on n'a pas le droit de le faire islamiquement. Et les savants musulmans divergent quant au fait de savoir est-ce qu'un homme qui divorce sa femme alors qu'elle a ses règles, ou qu'il la divorce après avoir eu de l'intimité avant les prochaines règles, est-ce que le divorce compte ou pas? Pas mal d'entre eux disent que ça compte quand même et qu'on le considère. Genre que Donc, quand il y a eu tu veux dire, il y a eu un rapport intime avec la femme, avec sa femme, ouais. on peut pas se remarier avec elle, c'est ça? Non, on ne peut pas divorcer avec Ah, elle on peut pas normalement. divorcer. Ouais. Directement, il faut attendre qu'elle ait sa période de règles. Et après sa période de règles, là, il peut prononcer le divorce. Et là, il y a un délai de viduité, c'est-à-dire qu'après cela, il y a une période de temps où elle reste son épouse, il reste son mari, pendant 3 périodes de menstrues. À la fin de la 3e période de menstrues, il devient un étranger, elle devient une étrangère. Ah. Et il y a un autre type qu'on appelle le khul', c'est quand la femme, elle demande le divorce. Quand la femme demande le divorce et que le mari il est d'accord, il y a une compensation financière pour pouvoir avoir son divorce, qui est de donner la dot ou un accord entre les deux. Après le khul', c'est-à-dire quand la femme, elle demande, oui. Bobak, je te coupe 2 secondes. Est-ce que Ouais. vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît? Parce qu'il y a Pour ça le bruit, résonne. là. Ouais, le bruit. Je sais pas si c'est tes écouteurs, Bobak.
Non, je Donc pense les pas que ce soit invités, mes écouteurs. est-ce que vous pouvez vous mettre en mute si vous avez un iPhone? Voilà, c'est pas chez moi. Ok. Donc ici pour le khula, c'est-à-dire la femme qui demande le divorce au mari, une fois que celui-ci l'accepte, automatiquement, c'est un étranger, une étrangère. Donc ce sont des étrangers l'un pour l'autre. Et il y a khilaf, il y a divergence entre les savants pour savoir si le délai de viduité il est d'une période de règle ou 3 périodes de règle. Pas mal d'entre eux disent une période de règle pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte de lui. Donc pas directement se marier pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte de lui parce que les enfants doivent être attribués à leur père. Wallahu a'lam. On a perdu le frère. Salam alaikum, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam. J'ai une question par rapport aux morts. Mhm, Je me suis rendue au cimetière et on m'a expliqué qu'en fait, l'âme, il redescendait le jeudi jusqu'au vendredi, jusqu'à la prière de Dor. mhm, Déjà, je voulais savoir si c'était véridique et si ça concernait que les musulmans. mhm. Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà entendu la même chose d'une personne compétente. Mais je ne sais pas si il a qualifié le texte qui en parle, est-ce qu'il est authentique ou pas. Mais il en a parlé dans une vidéo. Je faisais un résumé d'un cours. Et c'est un grand savant qui est calé dans multidomaine en sciences religieuses. Et il en avait parlé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas donné le jugement du texte. Parce que chez nous, les musulmans, quand bien même il y aurait un texte en dehors du Coran, on doit d'abord vérifier si le texte il est authentique ou pas. C'est-à-dire, est-ce que cette tradition qui est rapportée, qu'on attribue au prophète, alayhi salatu wassalam, est-elle réellement la parole du prophète ou pas? Et là, je ne sais pas, ici, pour ce hadith en question, que j'ai entendu moi-même, est-ce qu'il est authentique ou pas? S'il devait être authentique, il faut voir ce qui compose, les mots qui composent le hadith. Est-ce qu'il parle des morts de manière générale? C'est-à-dire que les morts donc, se retrouvent, on va dire, euh, conscients, si on peut dire ça comme ça, dans leur tombe. On va dire c'est la veille du vendredi ou le jour du vendredi. Ou est-ce qu'il s'agit spécialement des croyants? Ça, bon, alam, ça, je ne sais pas. La personne, elle a disparu. Ah oui, Ça, il y a beaucoup de bugs. ouais. Tu penses que c'est Instagram? Ouais, ouais, ce soir, ça doit être Insta. Mhm, Vérifiez vos mises à jour avant de vouloir monter, s'il vous plaît. mhm. Alors, je vais faire monter une personne. Salam alaikum. Quel sera notre sort si nous ne sommes pas pardonnés par les gens que l'on n'a pas pu, bl- que l'on a pu blesser ici-bas? La règle, c'est que si, par exemple, on est en litige, on a des problèmes avec les gens et on a commis une injustice vis-à-vis de ces personnes-là, ces personnes ont le droit de demander réparation le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala. Et le jour du jugement dernier, les choses, donc on paye en fait. On va dire comme on paierait sur terre avec de l'argent en fait. C'est avec nos hasanat qu'on va réparer le tort. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera de prendre la part de hasanat qui correspond au mal qu'a subi la personne comme compensation de l'injustice subie. Et ça, on le retrouve dans un texte, parce qu'il faut des preuves. Il y a une règle que je donne ici, et les règles, je vais les rappeler à chaque fois, c'est que chez nous, les musulmans, ce qui concerne le monde invisible, donc ce qui n'est pas perceptible, on est obligé d'avoir un texte. Que le monde invisible, on ne peut pas spéculer dessus. Donc je ne peux pas m'amuser à parler des anges, parler du paradis, du jugement comme ça, de ma propre tête. Pourquoi? Parce que c'est le monde invisible. Et le monde invisible est tributaire d'un texte authentique. Donc toute personne qui nous parle de quelque chose qui est lié au jugement, aux anges, aux djinns, au paradis, à l'enfer, et tout ce qui n'est pas perceptible par les sens doit avoir un délil, doit avoir une preuve authentique. Donc à partir du moment où moi je vous dis que le jour du jugement dernier, la personne va devoir rembourser l'injustice qu'elle a commise vis-à-vis de quelqu'un de ses hasanat, il faut une preuve. Et la preuve, c'est le hadith très connu qu'on appelle le hadith de l'Muflis, qu'on peut traduire en langue française, de celui qui a fait faillite. Et le mouflis en langue arabe, ça veut dire quelque chose de précis, c'est-à-dire celui qui n'a que le fulus, qui était une monnaie en fait, des petits cents qu'il y avait à l'époque. Vous voyez, les cents qui valent rien. Donc en général, en français, on dit la personne qui a fait faillite. Parce que le prophète alayhi salam a dit à un compagnon un jour, savez-vous qui est le mouflis?
Donc, savez-vous voilà, c'est quoi un muflis? Donc, celui qui a fait faillite. Ils ont dit oui, ya Rasulallah, c'est celui qui n'a pas de dinar et de dirham. Donc, il n'a pas ce qui avait de la valeur. Le dinar était une pièce d'or qui pesait 4,25 grammes d'or. Comme ça, il y a aussi de l'information qui passe pendant mes réponses. Donc, quand on avait 20 dinars, on avait 85 grammes d'or, on devait payer la zakat. La zakat était à payer. Parce que la zakat, elle correspond à 85 grammes d'or. Mais à l'époque, si on avait deux côtés, donc toute personne qui avait deux côtés 20 pièces, 20 dinars, ben elle était soumise à la zakat. Si ces pièces qui étaient mises de côté restaient de côté, on les augmentait après une année lunaire. Après, donc à la fin de l'année lunaire, la personne, voilà, elle allait voir ce qu'elle avait et elle donnait un quarantième, 2,5%, c'est un quarantième de la chose. Donc ils ont dit, c'est celui qui n'a pas de dinar et qui n'a pas de dirham. Le dirham, c'était une monnaie en argent. Je pense que c'est 2 grammes, 92 ou quelque chose comme ça, plus ou moins. Mais pour le dinar, pour les grammes, revérifiez, vous allez trouver l'information, mais ça doit être quelque chose comme ça. Pour le dirham, pardon. Le dinar, je suis sûr. Donc eux, leur réponse, c'est de dire, ouais, c'est celui qui n'a pas de dinar, pas de dirham. Donc le fauché, le ruiné pour la personne qui a mis ruiné, celui qui a fait faillite. Et le prophète, alayhi salatu salam, de répondre, non. El-Muflis, c'est la personne qui viendra le jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat, des montagnes de jeûne, de prières, d'aumônes et tout. Mais il a fait du mal à un tel, donc insulté un tel, frappé un tel, calomnié un tel, donc il faisait du mal aux gens. Et le jour du jugement dernier, en fait, il va rembourser les victimes. Donc on prendra une part de ces hasanats qui correspond à l'injustice subie, on la donnera à la victime. Mais il y aura tellement de victimes, victime après victime après victime après victime, qu'à un certain moment, il sera ruiné en fait. Toutes ces hasanats vont disparaître. Et il y aura encore des victimes. Et Ya Rab, et nous aussi nous a fait du mal. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'Allah ordonnera de prendre la part de péché de la victime qui correspond au mal subi, qu'on versera dans son compte de sayyat, de péché, et il finira par être précipité en enfer. Donc c'est de ce texte, de ce hadith authentique, qu'on apprend que le jour du jugement dernier, l'injustice se paye avec les hasanats. C'est pour ça qu'on dit aux personnes qui ont fait du mal aux gens de s'excuser, de demander pardon. Si la personne ne veut pas, de faire un maximum de hasanat, des aumônes ou quoi, pour réparer son tort. Comme ça, elle aura de quoi rembourser sans faire faillite comme le mouflis, sans se retrouver ruiné comme le mouflis. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Donc les personnes qui ont fait des Afrika Baraka. demandes, ça ne veut pas vous faire monter malheureusement. Donc je vous invite à redémarrer votre téléphone, peut-être que ça va fonctionner. On va prendre des questions à l'écrit en attendant. Mhm. Amin. Comment fait-on pour trouver un équilibre dans notre vie spirituelle, personnelle et sociale? Merci. Alors, cette question, elle est très intéressante parce qu'on a un récit d'un compagnon. C'est Abu Darda. Je pense que c'est Abu Darda. Parce qu'il y en a deux qui ont des noms qui se ressemblent. On a Abu Darda, qui était une personne en fait qui était très pieuse. Et le prophète, alayhi salatu salam, quand les compagnons étaient arrivés à Médine, avec les Hijra au début, il avait mis en place quelque chose qu'on appelait le fait de fraterniser entre des gens, de créer des liens comme frères, entre en général un Mécois qui a fait le Hijra et un résident de Médine. Et il avait, avec cet homme en question qui était de Médine, il avait désigné Salman al-Farisi pour être son frère en fait. Et Salman, il constatait donc au fil du temps que la femme de ce compagnon en question, je pense que c'était Abu Darda, ça se voyait qu'elle n'était pas, voilà, on voyait physiquement que ça n'allait pas en fait. Et donc il a été demander des informations à son épouse. Il dit qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit voilà, moi mon mari, masha'Allah, c'est mes mots, hein, peut-être dans le hadith on va pas le trouver, c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup et qui prie la nuit. Et derrière ce qu'elle voulait dire, c'était comme, il fallait lire entre les lignes, c'est en fait, il s'adonne tellement à la pratique spirituelle qu'il me néglige en fait, qu'il a négligé son épouse. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé donc d'aller chez son frère qui n'était pas son vrai frère, mais le prophète en avait fait des frères entre les deux, mais il y a eu d'autres personnes qui sont passées par ça. Et il lui a imposé de manger le jour où il jeûnait, et il lui a imposé de dormir le jour où il voulait faire la veillée parce qu'il était son invité. Et il lui a imposé. Et puis il y avait une discussion entre les deux où celui-ci, Salman, lui aurait dit, radiyallahu anhu, qu'il faut savoir que chacun a des droits sur nous, qu'Allah a des droits sur nous, que notre corps a des droits sur nous, que son épouse a des droits sur lui, qu'il donne à chacun son droit. Et ce qui s'est passé, c'est que le prophète, alayhi salatu salam, il a été informé de la situation et il a validé ce que Salman, radiyallahu anhu, aurait dit quant au fait de savoir que chacun a des droits. Que la personne ne doit pas se dire tant que je suis dans les ibadah, donc je suis dans la pratique, je prie, je jeûne et tout, que
comme Allah tabaraka wa ta'ala passe au-dessus de tout, pas ça m'oblige, mais ça excuse le fait que je ne sois pas à la hauteur de mes responsabilités pour le reste. Et de ce hadith, on apprend quoi? C'est qu'il faut de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a la spiritualité qui est régulée par nos temps de prière. Pour les personnes qui ont un peu plus de temps, il y a les nawafil, les prières surérogatoires. Pour le jeûne, on a le ramadan qui est obligatoire, mais en dehors, on a en fonction de la capacité des personnes, 3 jours par mois pour ceux qui veulent monter un peu le niveau. Il y a notamment les jours blancs, le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire. On a, pour ceux qui veulent monter de niveau, le lundi et le jeudi. On a le jeûne de Daoud, alayhi salam, qui est un jour et un jour non. Mais c'est l'idée de comprendre qu'on commence par les bases, les obligatoires qui doivent nous permettre d'être à la hauteur par rapport aux responsabilités qu'on a autour. Si la personne elle doit travailler, elle fait son travail. Si elle a une responsabilité, une charge familiale, elle doit s'occuper de sa charge. Et tout le temps qu'il y a en plus, c'est-à-dire que le temps qu'il y a en plus, quand je donne le droit à chaque ayant droit, là, je peux rajouter de la spiritualité pour les choses qui ne vont pas empiéter sur le droit des autres, sachant que le droit des autres peut être une obligation religieuse. Et là, il y a une histoire très connue d'un homme qui adorait Allah tabaraka wa ta'ala dans sa tour. Il était très très pieux. Et sa mère venait à chaque fois lui rendre visite. Et lorsqu'il était dans sa prière, pour vous montrer cette question d'adoration et d'obligation, il était dans sa prière, il disait « ma prière ou mon Seigneur », ma prière ou ma mère. Je ne sais plus si c'était ma prière ou mon Seigneur, mais disons ma prière. Et derrière mon Seigneur, c'est pareil, ou ma mère. Et donc, il est resté dans sa prière. Elle est venue, elle l'a appelé, il ne répondait pas. Elle est repartie, elle est revenue, un autre jour, pareil. Et à un certain moment, elle a invoqué contre lui. Et l'invocation, plus ou moins qu'elle a dite, c'est une histoire que j'ai écoutée il y a plus de 10 ans, mais j'ai encore des traces dans mon cerveau, c'est de lui dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui donne pas la mort avant qu'il ne voit le visage des prostituées. C'était la dua qu'elle avait faite. Et lui, il était bloqué, prière, maman, prière, maman. Ce qui s'est passé, c'est que des gens ont décidé de comploter contre lui. Comme il était pieux et tout, ils ont voulu le tenter. Donc ils ont comploté avec une femme, le fait de le tenter pour tomber dans la fornication. Et celui-ci a refusé toutes les avances de cette femme. Il n'a pas cédé du tout. Et un berger ou quelqu'un qui était autour, qui était pas loin, lui, il s'est fait séduire par elle. Elle a fini par avoir un enfant de cet homme, de ce berger. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était enceinte? Elle a accusé ce pieux. Elle l'a accusé. Les gens sont venus, ils l'ont pris hypocrite. Donc voilà, ils l'ont, avec les coups et tout, ils le prenaient pour sa punition. Et il s'est retrouvé à marcher dans un endroit où il a vu le visage de prostituées. Donc un quartier où il y avait les prostituées, il s'est rappelé la doua de sa maman. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un miracle par rapport à cette histoire, c'est que cet homme, il a dit, ramenez-moi l'enfant et je vais vous prouver que je ne suis pas le géniteur de cet enfant. Et il aurait, donc avec son doigt, il aurait pointé sur l'enfant, touché avec son doigt, il lui a dit, qui est ton père? Et l'enfant aurait dit, un tel berger. Et les gens ont vu ce miracle, donc ils se sont excusés auprès de lui, ils lui ont dit, ouais, si tu veux, on va te reconstruire ta tour, une tour même si tu veux en or. Il a dit, non, remettez-la moi comme elle est. C'est un texte qui est authentique, qu'on retrouve authentique. Allah tabaraka wa ta'ala, il a permis ce miracle à cet homme. Pourquoi je vous cite ce texte? Pour vous montrer que lui, il était bloqué entre deux choses. Sa prière surérogatoire et sa maman. Et le ulama qui commente ce hadith, moi je vous ai dit, je l'ai écouté il y a longtemps, donc pour les détails, vous pouvez la retrouver avec plus de détails. Je vous ai donné les grandes lignes. Les savants nous expliquent que cet homme, s'il avait l'ilm, la connaissance, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait laissé la prière et il aurait répondu à sa mère. Pourquoi? Parce que la prière surérogatoire, elle est surérogatoire, elle n'est pas obligatoire. Tandis que le fait de répondre à sa mère rentre dans les obligations religieuses. Je dis bien répondre à sa mère, c'est un devoir religieux. Et donc, il était confronté à une sunna et une obligation. Mais comme il n'avait pas la science c'est pour ça qu'il a continué sa prière. Et donc, de cette histoire, on apprend quoi? C'est qu'il faut donner chacun son droit. À chacun, il faut donner son droit. Donc, c'est ça l'équilibre, en fait. C'est pas de se dire, moi, je me mets... que je prends l'excuse de je suis investi dans la religion et tout le reste ça compte pas, et que si les personnes, vous n'avez pas l'iman, t'as pas le taqwa et tout, t'as vu, moi je te parle de la religion, la pratique surrogatoire et toi tu viens m'embêter avec ça et tout. Des fois on traite même les gens d'hypocrites avec ça alors que non. Si la personne elle demande son droit, Allah subhanahu lui a donné. Moi je trouve que l'histoire elle est belle et pas triste. Belle parce qu'à la fin Allah tabaraka wa ta'ala il a montré en fait l'innocence de cet homme. Il y a eu un miracle, les gens l'ont respecté après ça, mais ça montre aussi cette dimension par rapport à sa mère. Et des fois, quand on n'a pas la science de privilégier le surrogatoire et de mettre de côté l'obligatoire. En islam, normalement, on doit avoir des priorités. Ça veut dire qu'on doit, en tant que musulman,
on a ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat, la bonne compréhension des priorités. Et c'est par cela qu'il faut commencer. Wallahu a'lam. Alors malheureusement, je peux faire monter personne là. Il y a un bug sur Instagram. Donc là, j'ai essayé de faire monter tout le monde, personne, ça veut faire monter personne. Donc on va prendre des questions à l'écrit. J'espère que c'est pas mon téléphone. Non, non, ou sinon je redémarre. On peut redémarrer. Bon, on va prendre quelques questions à l'écrit et si on a le Mhm, temps, on prendra les dernières personnes. mhm. Alors, comment ça vaut? Oh, non, pas celui-là. Salam alaikum, mon père étant décédé, mon beau-père, le nouveau mari de ma mère, peut-il être mon mahram, s'il vous plaît? Ok. Mahram ou tuteur, parce que c'est pas pareil. Il y a marqué mahram. Mahram, en général, quand l'homme il se marie avec une femme et qu'il a consommé avec cette femme, les enfants, donc les filles de cette femme, sont interdites à cet homme. Elles sont haram pour cet homme. Et donc haram, ça veut dire qu'elles rentrent dans les mahrams. Salam C'est alaikum, clair la réponse. Oui, oui, c'est clair. Ok, au cas où. Salam alaikum, qu'en est-il des sites de streaming pour le foot? Est-ce licite? Allahu a'lam, je ne sais pas. Euh, Alors, concernant l'application que j'ai dit tout à l'heure, c'est Bilal Mouazine. Elle est sur Play Store et Apple Store. Comment rattraper mes prières en retard car j'ai commencé à prier très très tard? Il y a Euh, khilaf entre les savants sur le rattrapage. Il y a des savants qui considèrent que les prières ratées ne peuvent se rattraper et que la personne doit faire tawba, repentir, et essayer, donc en plus des obligatoires, de faire quand elle le peut, des surérogatoires. Et il y a un autre avis chez le ulama qui est que la prière est une dette et que la personne doit rattraper sa dette. Donc c'est une divergence, chacun a des arguments. L'avis du cheikh, je vais vous nommer le cheikh que j'ai suivi sur pas mal de cours de sciences comparées. Il s'appelle Cheikh Mohamed Hassan Abdel Ghaffar. Pas Mohamed Hassan, mais Mohamed Hassan Abdel Ghaffar. On l'appelle Cheikh Abdel Ghaffar. J'ai suivi pas mal de cours de ce cheikh. C'est un, mashallah, c'est quelqu'un, mashallah. J'ai un amour pour lui parce qu'il m'a fait goûter en fait à la jurisprudence quant à son caractère profond avec les preuves, les arguments, au sol, les fondements de la jurisprudence, et en même temps, il faisait de la jurisprudence comparée. Donc, il venait jamais avec un avis. Il amenait l'avis de toutes les écoles, et avec les étudiants, il les amenait à débattre. Il avait des étudiants en sciences religieuses, et il leur demandait d'apporter les réponses. Et c'était magnifique. Je me délectais de ses cours. Et lui, il penchait vers l'avis, tout en disant que l'autre aussi, il est quand même, c'est quand même un avis, voilà, qui a ses arguments, que les prières ratées, on ne sait pas les rattraper, mais on doit faire le repentir. Dans les deux cas, il y a repentir. On doit se repentir, reprendre nos prières, donc les prières qui sont là, et essayer, selon nos capacités, de faire des prières surérogatoires, en espérant que celles-ci puissent compenser, mais il n'y avait pas de rattrapage. On a d'autres savants, dans d'autres écoles, qui estiment qu'il y a rattrapage. Moi, son avis, avec la démonstration qu'il a faite, m'a fini par me convaincre. Et même pour les gens, quand les gens nous posent la question, il y a des gens, ils ont 10 ans de retard de prière. 15 ans de retard de prière. Comment vous voulez qu'une personne qui a 15 ans de retard, vous lui dites dès le départ, tu arrives, tu as une dette, elle doit commencer son cheminement spirituel, elle a une dette sur 10 ans, vous prenez, on va dire, 3500 jours, juste pour arrondir, 3500 jours fois 5. Ah, ça va être très compliqué, hein. C'est la raison pour laquelle il a toute une argumentation qu'il a faite, et il m'a convaincu, la vérité, que quelqu'un qui se repent et tout, ce qui est passé est passé. Taouba, repentir, on reprend les prières, sincèrement, avec concentration. Et à chaque fois qu'on peut faire du surérogatoire, sans trop se charger, le faire. Allahu A'lam. Alors, il y a énormément de questions. Donc, je tenais à vous dire, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a un groupe Telegram où vous pouvez poser vos questions une fois par semaine. Donc, le groupe Telegram, il est disponible sur la bio de Milieu Islam. Donc, vous avez juste à cliquer en haut à gauche sur le titre. Vous allez dans la bio et vous pourrez retrouver le groupe Telegram. Donc, je vous invite à le rejoindre, ceux qui le souhaitent. À vous voir qu'on va redémarrer le live, je pense.
pour les 30 Ok, dernières minutes. Comme ça, ok, on peut prendre quelques personnes. ok, Les personnes qui souhaitent Inch'Allah. monter, je vous invite à revenir dans tout de suite. À tout de suite, tout Tout le de monde. suite, ok, tout de suite, salam alaikum.